Entendre le mot coach me rappelle toujours un célèbre anime sportif dont je regardais les rediffusions à la télé, je crois. J'ai toujours admiré l'idée, car mes équipes sportives du collège et du lycée n'avaient que des conseillers, pas d'entraîneurs. Mitsuko Takatsuki. Oh, alors c'est un point de téléportation? Oui, Hikaru. Tu insères un noyau dans cet emplacement pour l'activer, je te le déclare. Tu as besoin de cet objet d'autorisation pour franchir le portail de téléportation, je te le conseille. Ah, typique d'Ichiru. Il a toujours adoré les jeux rétro. La 5e des 8 sœurs, Funf, et la 6e, Seis, m'ont montré comment utiliser le portail de téléportation. Le maître a dit qu'il souhaitait en ouvrir l'utilisation au public cette année. Oui, il m'en a parlé aussi. J'ai fait un signe de tête à l'aîné, Adin. Il m'a demandé de m'en occuper lorsque le vice-roi et le maître de guilde auraient découvert l'existence des portails. Adin, nous sommes de retour avec Karina, je vous le rapporte. La cadette, 8, nous fit signe en approchant. Elle chevauchait un rhinosaure, malgré le labyrinthe. La deuxième sœur aînée, Itnani, l'accompagnait également. La troisième sœur, Tria, la magnifique Karina à la poitrine démesurée, et la modeste mais jolie Zena suivaient à pied. Les servantes de Karina, Erina et Newbie, étaient également avec elle. Zena est-elle aussi avec nous aujourd'hui? Oui, Hikaru. Nous l'avons vue par hasard en allant chercher Karina, alors nous l'avons emmenée. Le maître a déjà donné son accord. Mademoiselle Mito, je croyais que vous étiez à la capitale royale? Je viens juste d'arriver. Je vais chercher des enfants à l'orphelinat. Je n'ai pas précisé que j'étais venue en avion, bien sûr. J'ai utilisé mes chaussures volantes à l'extérieur de la capitale royale, puis j'ai fait un tour en voiture avec mon nouvel ami Verny la Viverne. Comment allez-vous, Dame Mito? Ah, pareil pour toi, Karina. Tu es ravissante comme toujours. Je n'avais aucun doute. C'est Arisa qui avait appris à Karina cette phrase classique des filles riches. Mito, c'est Hikaru, je comprends. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? J'expliquais à Zena et Karina, perplexes, que je m'appelais aussi Hikaru. Alors, comment préférez-vous que je vous appelle, s'il vous plaît? Les deux me conviennent. Elles réfléchirent un moment, puis décidèrent de m'appeler Hikaru, comme les sœurs. À bien y penser, es-tu seule aujourd'hui, Zena? Et la copine de John et tes autres amis? Lilio et les autres sont à l'endroit habituel, à l'entraînement avec nos troupes. C'était un autre terrain de chasse qu'Ichiru avait aménagé pour l'entraînement de Zena et de ses camarades. C'est mon Ichiru pour toi, enfin, pas mon Ichiru. J'imagine que c'est un homme attentionné, dans tous les domaines. Tu fais l'école buissonnière, Zena? Je demande. Non, non, j'avais prévu de m'entraîner à un nouveau chant aujourd'hui. Est-il plus puissant que la tempête de l'âme que tu as démontré récemment? Je demande. Eh bien, tempête de l'âme est le sort intermédiaire le plus puissant. Je ne peux pas encore utiliser de sorts avancés. Le simple fait de pouvoir utiliser un sort intermédiaire de haut niveau comme tempête de l'âme à son niveau était déjà impressionnant, même si Zena semblait honteuse de ne pas pouvoir en faire plus. Tu utilises la magie du vent, n'est-ce pas, Zena? Oui, puisque c'est de famille. Je t'ai compris. Je parie que tu serais encore plus efficace contre les monstres si tu apprenais un peu de magie du feu ou de la foudre en parallèle, tu sais. Le vent pouvait attiser les flammes ou transporter la foudre pour être encore plus efficace contre les grands groupes d'ennemis. Puisqu'Arisa maîtrise la magie du feu, je te recommanderais la magie de la foudre si tu veux collaborer avec Satu et son groupe, par exemple. La magie de la foudre, tu dis. Zena parut un peu inquiète. Tu crois que je serais capable d'apprendre une chose pareille alors que je ne peux utiliser la magie du vent que jusqu'au niveau intermédiaire? Oh, bien sûr, une fois qu'on connaît une sorte de magie, c'est beaucoup plus facile d'apprendre les autres. Ça coûte moins de points de compétence, aussi. C'est dans cet esprit que j'ai donné à Zena un guide d'introduction à la magie de la foudre. Si ça peut m'aider à soutenir Satu, alors je ferai de mon mieux pour apprendre. Elle serra les mains contre sa poitrine, l'image même d'une jeune fille amoureuse. Comme elle était visiblement sérieuse, sans la moindre hésitation, je ne pouvais m'empêcher d'avoir envie de l'encourager. Ouais, tu peux, appelle-moi si tu as un problème. Je t'aiderai quand tu veux. Je dois admettre que j'étais un peu jalouse, même si je sais que cette Satu n'est pas vraiment mon Ichiru adoré. Mais je l'ai quand même encouragée, parce qu'il faut encourager une fille amoureuse. Nous sommes arrivés, je te le déclare, à rapporter 8. Nous avons traversé le miroir de téléportation et sommes arrivés quelque part dans le labyrinthe. La zone semblait vaguement familière. Oh, cet endroit, hein? Vous êtes déjà venu ici? Je demande. Oui, il y a longtemps. Je crois qu'il a fallu environ 3 jours pour arriver ici. Le terrain était parfait pour la progression des soldats magiques ou des mages. Encore une fois, typique d'Ichiru. Il a le sens du détail. 3 jours? C'est incroyable qu'on ait pu voyager jusqu'ici instantanément. Vraiment, très impressionnant. Zena et Karina étaient toutes deux émerveillées. Le monde est vraiment à l'ère du grand labyrinthe. L'ère du grand labyrinthe. 8 et les autres inclinèrent la tête. Bon,
Je savais qu'elle n'allait pas comprendre la référence, mais voir toutes ses sœurs identiques me fixer d'un air absent était quand même un peu gênant. Ah, si seulement Arisa ou Ichiru étaient là, elles auraient compris la blague. Me sentant un peu seule, je m'expliquais quand même. Je voulais dire, maintenant tout le monde pourra s'enfoncer plus profondément dans le labyrinthe. C'est quand même une invention incroyable. Oui, c'est une avancée majeure. Karina et Zena admirèrent le miroir de téléportation. Je me demande si on pourrait gagner de l'argent, hein? Erina, je pense que c'est au vicomte de décider comment et quand rendre cette information publique. La nouvelle a réprimandé Erina, dont les yeux commençaient à se transformer en dollars. Apparemment, tout le monde l'appelait « Nouvelle » ou « Mademoiselle Nouvelle », parce que son vrai nom, Riena, ressemblait trop à celui d'Erina. J'ai eu de la peine pour elle la première fois que j'ai entendu ça, et j'ai craint qu'il s'agisse de harcèlement au travail. Cependant, elle m'a assuré qu'elle appréciait plutôt ça, alors je me suis retenu d'y mettre mon nez. Ennemi repéré, je m'en occupe. Pendant que nous discutions, une menthe religieuse est apparue dans l'ombre. Comme les autres ne semblaient pas encore prêts au combat, je l'ai abattue d'une flèche à distance sans champ. Tant qu'à faire, j'ai utilisé « renforcement corporel » pour frapper d'un coup de pied un gobelin assassin qui essayait de nous surprendre. Mon Dieu, c'était incroyable. Utiliser un sort pareil sans champ. On dirait le légendaire roi ancestral Yamato. Ah, merci. Ça fait vraiment rougir qu'on vous qualifie de « légendaire ». Comment es-tu devenu si fort? Demandai-je. Je suppose que tu as été entraîné comme Nana et les autres? 8 et Adine me regardèrent avec espoir. Ce n'était pas juste de l'entraînement. Je n'avais aucune aptitude naturelle au départ. Beaucoup de gens formidables m'ont appris leurs secrets avant que je sois enfin capable de me battre seul. Lors de ma première invocation dans l'Empire Saga, j'étais considéré comme un héros raté, incapable de se battre. Je me demande si nous pourrions un jour être aussi puissants si tu nous l'apprenais, cher Hikaru? Bien sûr que oui, surtout que ce monde possède un système de niveaux qui récompense l'effort de manière calculée. Maintenant, commençons ce HBC, le camp d'entraînement Hikaru, bien sûr. Comme tout le monde m'avait demandé de leur faire la leçon, j'ai éliminé les monstres près du miroir de téléportation avec le sort de magie pratique flèche télécommandée, puis j'ai improvisé un cours intensif. J'ai choisi le nom par pure impulsion. D'abord, emplis ton corps de pouvoir magique. Tout le monde était d'accord. Ensuite, essaie de faire circuler la magie en toi. Si tu as la compétence manipulation magique, ce devrait être un jeu d'enfant. C'est difficile, mais pas comme utiliser un sort tout en maintenant un autre. Si tu y arrives, tu devrais maîtriser ça en un rien de temps. Apparemment, Arisa et Mia avaient déjà entraîné Zena à maintenir un sort à effet continu tout en utilisant un autre simultanément. Je ne sais même pas si j'y arrive suffisamment pour savoir si c'est difficile. C'est comme charger un objet magique, mais avec ton corps. C'est quand même assez difficile. 8 et Seis traversaient une période difficile. Erina et la nouvelle étaient encore plus mal loties. Elles auraient probablement besoin de leurs propres leçons individuelles plus tard, puisqu'elles ne maîtrisaient pas la compétence manipulation magique. Comme ça, peut-être, exactement, Dame Karina. Si tu te concentres sur cet inconfort, tu devrais pouvoir t'en servir bien assez vite. Je ferai de mon mieux. Bien que Karina ne maîtrisât pas non plus la compétence manipulation magique, apparemment, son artefact intelligent Raka l'aidait suffisamment à se débrouiller. J'ai réussi. 8 l'a fait aussi, je le déclare. Un danger pour la dignité, comme l'a décelé une sœur aînée. Je passe au sérieux, je le déclare. Voyant que 8 l'avait devancé, Seis s'est emballée et a rapidement maîtrisé la technique elle aussi. Les sœurs ont toutes des personnalités très différentes, même si elles se ressemblent, à part leur coiffure. Il ne reste que toi, Erina. N'abandonne pas, ne te moque pas de moi, nouvelle. Ah, j'ai compris, est-ce que ça marche? Oh, super, ouais, c'est ça, la magie opère. Erina et Newbie ont réussi à prendre le coup de main, eux aussi, après que je leur ai tenu la main et fait une démonstration. Maintenant qu'ils avaient tous compris, l'étape suivante était de maintenir le coup. 8. Ça ne passe pas par tes pieds. Assure-toi de bien faire circuler le courant jusqu'au bout des orteils. Au début, la magie ne se répandra pas jusqu'aux extrémités si tu perds un peu la concentration. Tu as compris? Ouais, c'est beau. Bon, étape suivante. Les jeunes enfants apprennent vite. Cette fois, laissez la magie circuler dans vos armes et armures. Cette étape est plus difficile qu'il n'y paraît. La partie armure est particulièrement ardue. La plupart des gens n'y parviennent pas aussi facilement qu'avec une arme ou un bouclier, même si c'est certainement plus facile avec une armure en alliage de mithril. Pas facile, n'est-ce pas? Mais je sais que vous pouvez y arriver. Continuez. Tout le monde semblait concentré sur ses efforts. Il peinait visiblement, comme quand on n'arrive pas à faire le moindre détail. Oh, voilà une grande sœur talentueuse. Adine a ce qu'il faut. Les autres, suivez son exemple. Une fois que l'une d'elles a compris, les autres ont redoublé d'efforts et ont commencé à le maîtriser une par une.
La deuxième à y parvenir fut Karina, avec l'aide de Raka. Comme je le soupçonnais, Raka avait dû être fabriqué sur mesure à partir des composants de l'IA magique qui contrôlaient les machines d'armure mobile à l'époque de l'Empire Flux. Les autres filles ont finalement compris, quoique moins vite que les deux premières. Très bien, c'était un peu difficile, mais vous avez toutes réussi. J'ai félicité leurs efforts et leur ai fait faire une courte pause. Comme il était facile de perdre beaucoup de magie pendant la circulation pour une débutante, elles auraient pu être à court de magie si je ne leur avais pas donné de potion de récupération de PM. Ce n'est que la base. La base ? Demandai-je. Tria, toujours curieuse, leva la main avant de poser sa question. Oui, le but est de maintenir ça toute la journée. Toute la journée ? S'exclamèrent les sœurs en chœur. Si tu y parviens, tu pourras aiguiser la magie autour de ton épée pour créer une lame magique, renforcer la magie autour de ton armure et de ton corps pour créer une armure magique assistée et plein d'autres trucs amusants. Lame magique, armure magique, ça a provoqué une vive réaction. Beaucoup de gens y parvenaient autrefois, mais aujourd'hui, j'imagine que c'est une technique secrète que seuls les experts maîtrisent. Peut-être est-ce dû au nombre important d'armes magiques en métal à l'époque, avec les guerres qui ravageaient tout le continent. Laissant de côté cette histoire ancienne, j'ai continué à enseigner aux filles, leurs yeux pétillants d'impatience. Remplis ton arme de magie jusqu'à la pointe. Mage, fais-la circuler jusqu'au bout de tes bâtons aussi. Hikaru, c'est impossible, je proteste. La magie qui a quitté le corps ne peut pas être restituée, j'insiste. Considérez votre arme comme une extension de votre corps, et tout ira bien. Comme ça, vous voyez ? J'ai sorti un bâton de mon inventaire et j'ai fait une démonstration. Bon, maintenant, à votre tour. Donnez-lui un dernier coup de pouce, et on pourra déjeuner. J'ai beau essayer d'encourager et de défier la classe de plus en plus mécontente, c'était trop demandé de leur permettre de faire circuler la magie à travers leurs armes et armures en une seule journée. J'aurais dû m'y attendre. J'ai apporté des sandwichs pour tout le monde. Le chef cuisinier de mon manoir Mitsukuni, dans la capitale royale, avait préparé un copieux sandwich à l'avance pour notre déjeuner. Ce chef astucieux avait même inclus les couverts et les boissons. J'ai aussi sorti des provisions de mon inventaire. Merci pour le repas. Les sœurs, et même Zena et Karina, ont serré leurs mains avant le repas. Elles se sont même lavé les mains avant. Arisa leur a bien appris. Tria choisit un sandwich à la salade aux œufs. 8 mangera un sandwich au katsu, je vous le déclare. J'ai tapé sur les mains des sœurs qui s'emparaient joyeusement des sandwichs. Hikaru, s'il te plaît, ne nous harcèle pas, je t'en prie. Tria aussi. Tria trouve le harcèlement mal. Les filles ont protesté, comme je m'y attendais. Ce n'est pas du harcèlement. Tu ne peux pas arrêter de faire circuler ta magie pendant le déjeuner, c'est tout. Même pendant un repas ? 8 a semblé choqué. Ouais, tu as compris. J'ai dit, toute la journée, non ? Tria s'y oppose. Tria préfère se concentrer uniquement sur la nourriture en mangeant, je proteste. Enfin, c'est bon, si ça ne te dérange pas de prendre du retard sur tes sœurs. Ça te va ? NNGH, Tria. Tria fera de son mieux. J'ai caressé la tête de Tria tandis qu'elle feignait des larmes dramatiques. Tu peux le faire. C'est délicieux, je te le dis. Les œufs sont tellement moelleux. Tria est curieuse de connaître les méthodes de cuisson. L'escalope de porc est charnue et se marie parfaitement à la sauce, je l'adore. Quelle profondeur de saveur sophistiquée. La pointe de moutarde la rend particulièrement délicieuse. Oui, c'est vraiment délicieux. Ce sandwich au fromage et au jambon est divin. Aussi bon que ceux de Lulu et du vicomte. Erina, je sais qu'ils sont vraiment bons, mais tu ne devrais peut-être pas en manger un dans chaque main. Tout le monde semblait adorer les sandwichs. C'est vraiment toi qui les as faits, Hikaru ? Demandai-je. Non, je les ai apportés de chez moi. Le chef les fait tellement délicieux que j'en ai commandé un grand nombre pour que vous puissiez tous les goûter. Voilà, je dis, ça a le goût d'une vraie cuisine de chef, je l'admire. Ouf, ça fait mal, 8. Je suppose que c'est de ma faute. Ils m'ont vu brûler ma cuisine à maintes reprises quand on a travaillé ensemble au restaurant pendant un moment. Maintenant, place à la deuxième partie. L'après-midi, je me suis dit qu'ils pourraient mettre en pratique ce qu'ils avaient appris en combat réel. Sœur homoncule, votre objectif est de gagner 5 niveaux. Zena et Karina, vous pouvez en viser 3. Comme il y avait beaucoup de monstres ici, on aurait dû pouvoir les chasser assez rapidement grâce à ma compétence surpuissante, force de super-héros. Ce serait quand même moins intense que le grind de niveau fou d'Ishiru dont Pochi et les autres enfants m'ont parlé. Mademoiselle Hikaru, n'est-ce pas un peu exagéré ? C'est dangereux de se dépasser. La seule solution était de continuer, malgré les supplications prudentes de Zena et Adine pour que je reconsidère ma décision. Ne t'inquiète pas, fais de ton mieux. Je te tirerai d'affaire si ça tourne mal. Au pire, je pourrai toujours gérer la situation avec Rimotaro et Clédiam celui. Très bien, mademoiselle Hikaru. Je vais tout donner. J'adore la proactivité de Karina, même si elle a l'air d'une princesse protégée au premier abord. Bon, allons-y. Non, Hikaru. Demande de reconsidération.
Ah, allez, c'est la fête. Tandis que les sœurs protestaient, j'ai utilisé ma magie pratique pour attirer des monstres. Hikaru, des ennemis. Trop d'ennemis, je vous signale. Adine, utilisez, provocation. Nous devons former un mur, je vous le déclare. Mademoiselle Karina, ne chargez pas à l'aveuglette. Coordonnez-vous avec vos alliés. Bonne chance, j'ai acclamé le groupe de filles paniquées. Qu'il soit bien noté qu'elles avaient tout atteint leurs objectifs de niveau ce soir-là. Oui, elles se sont toutes effondrées par terre, l'air morte intérieurement une fois le camp terminé, mais je dirais que ça s'est bien passé. Je suis sûre qu'elles seront toutes ravies quand je préparerai la deuxième partie du camp d'entraînement. Je parie que ce serait amusant de les entraîner tout en secret et de faire une belle surprise à Ichiro.